Bienvenue dans ce 4e épisode de Tendresse Express, un épisode basé uniquement sur la tendresse parce qu'il y en a trop peu dans cette réalité. C'est la même combat qu'avec l'intimité. Et là, dans cette capsule, il va être question d'apporter la tendresse par le regard, par les yeux. Parce qu'on n'y pense pas, mais en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard, donc par la voix, par le toucher, ça peut être aussi par les pleurs, par le visage, mais notamment par le regard. Et si vous pouviez maintenant poser un regard tendre sur la vie, poser un regard tendre sur votre vie, sur votre réalité, sur toutes les épreuves que vous avez traversées, sur tout ce que la vie vous a donné comme obstacle, tout ce que vous avez surmonté, toutes les joies aussi que vous avez été invité à partager. Et là, c'est vraiment ce regard tendre sur votre passé, également sur votre présent, qui va vous permettre aussi de co-créer un futur avec beaucoup de tendresse, beaucoup de sagesse, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Donc l'idée, c'est vraiment de développer en fait une présence, on va dire oculaire, gracieuse, aimante, douce, avoir un regard qui accueille en fait. Et la tendresse, en fait, on peut aussi par un regard porter beaucoup d'empathie envers quelqu'un, envers une situation. On peut porter ce regard aimant, ce regard accueillant, ce regard plein de compassion, d'empathie, de sensibilité, de vulnérabilité, d'authenticité. Et ça va aussi dans l'autre sens. C'est accepter aussi d'être vu avec amour, s'autoriser à être observé, à être regardé dans sa vulnérabilité, dans ses faiblesses. Voilà. Donc le petit exercice que je vous propose d'expérimenter, parce que l'idée c'est pas juste d'en parler, c'est toujours d'expérimenter, c'est le fameux exercice de l'eye gazing, qui est en fait le fait de se mettre face à face avec une personne. Donc ça peut être avec un enfant, mais à mon avis ça va pas durer très longtemps, ou avec son partenaire de vie, et sans parler, de s'observer. Donc c'est assez, comment on pourrait dire, c'est assez porteur en fait en termes de, vous allez tout de suite sentir en fait s'il y a une connexion ou pas, s'il y a une authenticité ou pas, s'il y a de l'intimité ou pas, parce que c'est un exercice qui est très délicat. D'oser pénétrer finalement dans les profondeurs de l'autre à travers le regard, y pénétrer justement avec douceur, sans intrusion, sans forcer, sans jugement, sans critique, sans projection finalement, mais être en capacité de regarder l'autre dans toute la vérité de comment il nous apparaît. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire à deux. C'est absolument génial. Vous pouvez ressentir beaucoup de malaise aussi parce qu'il n'y a pas les mots et on n'est pas habitué à se fixer. Mais en fait, il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Donc pour moi, c'est vraiment une des meilleures connexions qui soit, et d'intimité aussi avec soi-même et avec l'autre. Et bien sûr, peut-être qu'avant de faire cet exercice à deux, la meilleure chose, c'est de vous entraîner à le faire sur vous-même tous les jours, en vous regardant, en osant vous regarder avec douceur, avec tendresse, euh, dans votre, par rapport à votre miroir, et oser vous voir avec justement cet accueil, cette empathie de vous-même, et pouvoir aller jusqu'à être touché en fait par votre propre regard. Moi, je le fais beaucoup à partir de photos. Ça m'arrive de temps en temps. En fait, je vois des photos de moi et je suis émue. J'ai beaucoup de tendresse qui remonte, beaucoup d'empathie, beaucoup
de fragilité finalement à voir aussi les différentes femmes que j'ai pu être à différentes périodes de ma vie, plus ou moins blessée, plus ou moins puissante, plus ou moins dans le yin, dans le yang, forte, dans toute l'authenticité, des fois un petit peu perdue. Et c'est vrai que de s'efforcer de s'observer avec cette tendresse, euh, en fait, ça va vous permettre vraiment de reconnecter à qui vous êtes, à une partie justement, à votre grandeur, partie de vous multidimensionnelle qui demande justement à être vue. Et une fois que vous plongez à l'intérieur du regard, que ce soit le vôtre ou celui de l'autre, il y a aussi différentes couches. Donc vous pouvez commencer petit au début, pas très très longtemps, faire des pauses, fermer les yeux, respirer, et puis vous y remettre parce que c'est assez intense comme exercice, mais ça va vous en dire long sur votre capacité aussi euh, à vouloir voir les choses en face et à ne pas fuir. Il y a beaucoup de personnes qui sont en fuite dans leur corps, dans leur propre présence, dans leur vie, qui ne veulent pas voir les problèmes, qui ne veulent pas voir, qui sont même plus aux commandes de leur vie, malheureusement, et qui sont aussi beaucoup en fuite et en évitement dans les relations. Voilà, j'en parle dans beaucoup de mes autres vidéos. Donc là, ça permet de revenir à soi par le regard et d'offrir à l'autre un regard tendre sur son humanité, sur sa vulnérabilité, sur sa douceur d'être, sur son amour aussi de la vie, de soi, de l'autre et de tout ce qui nous entoure.